Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un unboxing. Allez, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a bien pu recevoir? Bon, on sait que c'est du Altaïa parce qu'il est marqué fragile. Bon, bah, de ce côté-là, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Allez. Le colis a l'air bien lourd. Qu'est-ce que nous avons reçu? Ah, notre Toyota Supra. Nous allons regarder tout ça en détail. Le capot, une feuille, c'est quoi ça? En raison de l'énorme succès, nous sommes temporairement en rupture de stock et nous sommes en mesure de vous livrer l'un des numéros que vous attendez. Sérieux? C'était même pas marqué? Attends. Un numéro, c'est pourquoi il y a quel numéro? Ah, pourtant j'ai le 5 aussi. Ah, je pense que c'était les posters dans le colis 2. En ce moment, il n'y a que ça. Bon, bref. Bon, du coup, on n'aura pas les posters. Les posters, ils seront dans le prochain colis. On a les fascicules. On va regarder ça bien en détail. Un petit mot, une petite lettre d'amour pour nous dire qu'on aura pas nos posters. Du coup, on va regarder. Alors, qui est le numéro? Pas le numéro, désolé. Le numéro 3. Je sais même plus. Il fait un poids de fou. Le capot. J'ai l'impression qu'il est plus lourd aussi que la Nissan, que la Dodge. J'ai l'impression qu'il est... Bon, le carton il est un peu abîmé. Du coup ça c'est le numéro 3. C'est pas le numéro 2, mais c'est pas grave. Mais du coup on voit nos clignotants. Bon à mon avis ça a conservé. À moins qu'on puisse les monter sur les... Ah, sur le... On va regarder de toute façon les fascicules. Sur le pare-choc. Du coup, ça va être sur le pare-choc à mon avis. On verra. On a les gris. Mais il est magnifique, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, elle est magnifique cette voiture. L'orange, en tout cas, il est magnifique. Du coup, ça, c'est le numéro 2. Non, c'est le 4. Ah non, on a fait le 1, 2, 3. Du coup, c'est bien ça. C'est le 3. 3 c'est bien ça, et le 4 c'est celui-là. Ouais, je suis perdu moi. Du coup on a un petit logo de poser dessus, je sais pas si vous voyez. On a la doublure du capot, le volant qu'on peut voir également, Sparco. On a les bougies aération et je sais pas, on a l'impression qu'il y a encore des feux qu'on va pouvoir mettre dans le pare-choc. Du coup, on a encore pas mal de trucs à faire sur ça, sur le pare-choc. Les petits caches. Là, je sais pas c'est quoi ça. On verra. De toute façon. On va regarder le fascicule. Enfin, les fascicules. Du coup, dans notre numéro 5, on commence ce moteur. Et on a les nouveaux sachets avec les nouveaux portes. Du coup, on a une petite pince. Ça, les petites pinces, ils les fournissent à chaque fois.
Je sais pas trop c'est quoi ça. On dirait les injecteurs. Je pense que c'est des injecteurs, mais après je sais pas. Je sais pas ce qui. On dirait qu'on a le bouchon d'huile. Et une partie du bloc. Allez, on regarde. Votre prochain envoi, vous recevrez votre cadeau. Du coup, on recevra les posters. Nos posters. C'est bien, on a la Toyota Supra, mais on a aussi la Dodge Charger. Ça, en souvenir, on l'avait pas eu, ce fascicule-là. Voilà, pour ça. Le 3. Du coup, on va regarder le fascicule de montage. Toyota Celica. Toyota Celica de 1970. La Toyota 2000 GT. C'est magnifique à l'intérieur. La fiche technique. Le turbocompresseur des performances maximales. Bienvenue à Los Angeles. Le capot partie, la première partie. Et clignotant. Du coup, on a le capot, les grilles, capot 1, capot 2. Réflecteur clignotant latéral de gauche, clignotant droit, verre de clignotant gauche, F3. En G, c'est clignotant droit latéral. Verre de clignotant gauche avant droit. Réflecteur de clignotant gauche. Du coup, ça c'est les K et J. Et on a des vis capées. Du coup, on voit ce qu'on va faire. Du coup, on va poser nos clignotants à l'avant. Nos clignotants latérales. Et on aura ce résultat-là. C'est dommage, on ne s'occupe pas du capot. Du coup, ça sera dans le prochain, je pense. Allez, on regarde le 4. Dans le 4, la Toyota Prélude Publica. Je savais même pas que ça existait. La fiche technique, 28 chevaux. Je le connaissais pas celle-là. Elle est sortie en quelle année? « 1961. Ah oui. Ça c'était de la vraie mécanique. Hein. Aïe aïe aïe. Les découpes, les ailes. Tuning et préparation.
Course de rue, un mode de vie. Elle est magnifique la Lambo. Volant et renfort de capot. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Renfort de capot. En A, c'est ça. Verrou de capot 1. C'est la petite pièce ça. Verrou de capot 2. Volant. Joint de transmission. Ouais. Du coup, on va pouvoir... on va faire le volant, la colonne de direction. Douille de colonne de direction. Ok. Colonne de direction. Réflecteur de feu anti-brouillard. En H. Verre de feu anti-brouillard. Support de feu anti-brouillard. Du coup, on a les verres, les feux, les supports. Grille du bouclier avant. Grille du bouclier avant 2. Vis. Du coup, on a pas mal de vis là. On a les vis CM, IM, SM, TM, TM. On a des TM noirs et des TM argentés. Ça, c'est la première fois que j'entends parler des vis TM. Bon. Après, changer. On pourra mettre enfin nos grilles en place. Ensuite, notre colonne de direction. Notre volant. C'est bien, on commence aussi le volant. Parce qu'on les volants, on les a dans les autres collections. Mais on les met plus tard. Après. Et voilà notre résultat. Notre capot et notre pare-choc qui commence à être habillé. C'est cool. Et dans le 5, dans le 4, c'est la dernière page. Dans le 5, nous avons la Toyota Celica Coupé Life Black 1973. Adieu à la Celica. Elle a été lancée en 99. La Toyota Sport 800, je ne savais même pas que ça existait non plus. Celle-ci ressemble à une Citroën. Au niveau de la grille à l'avant, je sais plus c'est quoi. Pas ZX, BX, GX, je sais plus. C'était une 2 places. Un nouveau look pour la carrosserie. Des attaques de tous les dangers. Bloc moteur partie 1. Alors, on a la partie gauche de la culasse. Couvre-culasse. Ok. Partie supérieure de la culasse. Ok. Bobine d'allumage en D. Ok. Bougie d'allumage. Bon, ça c'est les bougies. Bouchon d'huile. Filtre de ventilation de carter. Ok.
tuyau de ventilation de Carter et pince. Voilà notre étape. Du coup, bah, bobine bougie, ok. Du coup, on mettra le couvre-culasse par-dessus. Le bouchon. Et voilà pour notre moteur. Du coup, ça a conservé. Du coup, dans les prochains numéros, à partir du 5, ça sera que du moteur. De toute façon, comme dans toutes les autres collections, on a fait que du montage moteur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, j'ai hâte d'avoir la suite aussi. Je trouve que cette collection va super vite. Franchement, ça va super vite. Je m'attendais pas que ça soit aussi rapide à recevoir ce colis-là. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans les livraisons. Mais après, tant mieux. Enfin, mieux que ça avance. Que ça traîne. Après, j'espère qu'il va pas y avoir trop de ruptures. Comme par exemple le pack qui avance pas beaucoup. J'ai regardé, ça fait. Ouais, ça va sur. L'année prochaine, ça fera 2 ans déjà que je suis sur la collection, donc ça avance pas. Mais bon, c'est comme ça, hein, les colis. On peut pas trop. Tant qu'on reçoit les colis après et qu'ils ne clôturent pas la collection. Bon, les clôturer dans le sens déjà pour. Si on veut se rabonner, déjà on peut plus se rabonner à cette collection-là. Mais ouais, franchement, elle est belle. Toyota Supra. J'ai hâte de voir. On fera quand j'aurai fait le capot par chaque. On essaiera de les aligner pour voir s'il y a bien. Si la teinte est bien la même et qu'il n'y a pas des défauts de peinture, tous des trucs comme ça. Même aussi au niveau du trait. Pareil, mais c'est sur la je suis bête. Parce qu'on a l'impression que sur le trait qu'on voit, il y en a un qui fait jaune et l'autre qui fait blanc. Alors est-ce que c'est fait exprès? Parce que sur le pare-choc il fait un peu jaune orangé et sur l'aile il fait blanc. Mais on présentera quand même en face pour voir si côte à côte à la suite pour voir si ça le fait. Et hâte de commencer aussi le châssis, de voir ce que ça va donner niveau châssis. Je sais pas. Enfin, pour l'instant, on fait commencer la collection, du coup, franchement, ça avance mieux que les premiers, enfin le pack. Le pack, ouais, c'est galère. Et au moins, on n'a pas des PDF aussi, c'est plus facile de les faire. Alors, c'est vrai que c'est encombrant les fascicules. Mais au moins on a du papier. Parce que des fois les fascicules en PDF c'est une galère. Vous me direz en commentaire si vous n'avez pas trop de galère. Après moi je sais que ma tablette a commencé un peu à avoir un peu vieillotte. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager, abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.